Voyage en Autriche, ou comment comprendre les grands principes de l'école autrichienne d'économie en moins de 10 minutes. Épisode 8. La valeur est subjective. En s'intéressant aux implications de l'axiome de l'action, on arrive à répondre à une question fondamentale. La valeur des choses est-elle objective ou subjective ? Eh bien, le fait est que la valeur est fondamentalement subjective. En effet, la valeur, ce n'est rien d'autre qu'un état d'esprit, un jugement mental. Donc, qu'est-ce que j'entends par subjectif ? Tout simplement que ça n'existe que dans notre esprit. Et oui, la valeur ne peut pas être mesurée. Il n'existe pas d'unité pour mesurer la valeur. Contrairement à ce qui est objectif, c'est-à-dire qui existe en dehors de notre esprit, qui dès lors est mesurable. Donc là, il faut faire attention, je fais bien une distinction entre le prix et la valeur. Le prix, ce n'est pas la même chose que la valeur. Le prix, ça va être quelque chose d'objectif pour le coup, alors que la valeur, elle est subjective. En effet, le prix est la manifestation des valeurs subjectives dans un échange volontaire. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là tout simplement que chaque partie à l'échange se met volontairement d'accord sur un prix qui convient à chacun selon la valeur que chacun assigne au bien échangé. Le prix de ce fait est objectif car il est extérieur à l'esprit des gens. De toute façon, sur le prix, je reviendrai plus tard dessus. Là, on s'intéresse surtout à la valeur. Donc la valeur, comme je disais, c'est un état d'esprit. Prenons un petit exemple pour bien comprendre ça. Admettons que je dépose une part de pizza sur une table. Quelle est la valeur de cette part de pizza ? La valeur va être différente pour chacun, selon ses préférences. Par exemple, le vegan du coin, il va avoir cette pizza, il va dire « mais c'est dégueulasse, c'est ignoble, je veux dire, ça a été fait, c'est un produit de la souffrance animale, ça me répugne, il va assigner une valeur négative en fait à cette part de pizza. » Alors qu'à côté, il va y avoir l'américain de base, obèse, bien évidemment, qui va dire « mais cette pizza, elle a le fromage coulant, elle est encore chaude, mais c'est magique. Je veux dire, je veux la manger tout de suite. » Et donc, on voit tout simplement que tous les goûts sont dans la nature. Et donc, chacun va assigner personnellement une valeur à cette part de pizza. Et de même, ça va dépendre aussi du contexte de façon générale. Si la pizza est sur la table, elle va avoir une certaine valeur pour l'américain. Mais si elle est par terre, peut-être qu'il va trouver ça absolument répugnant. Et donc, tout à coup, la valeur va baisser de façon drastique. Mais dans ce cas, finalement, on peut plus vraiment dire que c'est les mêmes biens. C'est plus vraiment la même part de pizza. Il y a une pizza qui est sur la table, qui est propre à la consommation, et en même temps, la pizza qui est par terre, c'est plus vraiment la même part de pizza. C'est une pizza, c'est la même part de pizza, mais en plus avec des microbes. Et donc là, ça va dépendre. La valeur finalement de la pizza par terre va dépendre d'un nouveau critère qui sera les microbes. Et donc, suivant qu'on est sensible ou pas aux microbes, on va assigner encore une valeur différente à cette part de pizza. Et donc la valeur, elle est profondément individuelle, subjective, et elle n'est pas fixe. En tout cas, la valeur ne peut être que mesurée personnellement, mais pas de façon interpersonnelle. Ça nous ramène à la notion des préférences ordinales qu'on a vues précédemment. Il n'y a pas de chiffre absolu dans notre tête de la valeur de la part de pizza, c'est juste une sensation. La valeur observée par l'action humaine vient de comparaison finalement entre les biens. On peut voir que je préfère la pizza à la purée par mes actes. Si on me propose les deux, par exemple, je vais opter pour la pizza. Et donc là, par mon action, on va voir que je préfère la pizza à la purée. Mais toi, tu ne pourras jamais te mettre dans mon corps et ressentir ce que ça me procure et donc quelle valeur finalement je donne à la pizza dans ma tête. Pour résumer, on peut donc affirmer avec certitude, grâce à l'axiome de l'action, qu'il n'y a donc pas de valeur intrinsèque d'une part de pizza qui serait inscrite par nature dans les profondeurs des cellules de cette part de pizza et qui serait la même pour tout le monde de façon universelle.
Dans le prochain voyage, je te propose qu'on se penche sur les implications de cette découverte. Et si ça t'a plu, bah écoute, abonne-toi, et moi je te dis à bientôt en Autriche.